Voilà. Muet. Voilà, voilà. OK. Ça, je vais mettre comme ça va aller un peu mieux. Voilà. Donc, pour débuter la séance, on va s'asseoir en posture parfaite. Si vous vous souvenez de la posture, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever quelque chose qui est dans le chemin. On va s'asseoir avec la posture parfaite. Si vous y arrivez, donc prenez un petit support pour vous asseoir sur le bord de ce support, que ce soit un coussin, un bloc, peu importe. Vous mettez le pied droit, talon contre le périnée, le pied gauche, si vous y arrivez évidemment, vous glissez les 4 orteils, à l'exception du gros orteil, entre, si vous voulez, le mollet et votre jambe, voilà, et vous vous asseyez convenablement. Si vous ne pouvez pas faire ainsi, croisez simplement vos jambes, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut, donc le sommet, toujours afin de bien étirer votre colonne, et vous voulez créer de l'espace entre les vertèbres et relâchez vos épaules, relâchez les muscles du visage, du front, les paupières, les joues, la mâchoire. Souvent on crispe la mâchoire, c'est le moment de relâcher. Relâchez vos épaules également. Et on va faire un petit mouvement d'épaule vers l'arrière. Voilà, un micro-mouvement. Et puis vers l'avant, on ne va pas en faire beaucoup, avec simplement l'intention de relâcher éventuellement des tensions qui se manifestent dans nos épaules. Bougez un peu vos hanches à droite et à gauche. Tournez un petit peu droite, gauche. Prenez conscience du ressenti en bougeant vos hanches. Voilà. Et voilà, on est à peu près prêt pour commencer par quelques respirations. Donc, nous allons pratiquer la respiration, si vous voulez, abdominale, thoracique et pectorale. Vous connaissez pour la plupart ces types de respiration. Afin de bien rentrer dans notre corps, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est nécessaire que la conscience ne passe plus à travers le mental et notre ego, mais commence à passer à travers notre corps en priorité. Voilà. Donc, posez les 2 mains sur le bas-ventre, donc sur l'abdomen. Fermez les yeux et expirez. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez cette zone. 1, 2, 3, 4. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui réussit à m'appeler là. Contractez cette zone et je continue. Veuillez m'excuser, je ne sais pas comment, je coupe les connexions, mais celle-là, je ne sais pas la couper, celle de l'ordinateur. Ensuite, à nouveau, inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Relâchez. Posez les mains sur les 2 genoux. Reprenez une respiration normale. Par le nez, bien sûr. Posez maintenant les 2 mains au niveau du thorax. Expirez. Et puis inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Contractez cette zone du thorax en contractant le diaphragme. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. Relâchez. Posez les mains sur les deux genoux. Désolé, il y a encore un petit truc que je dois faire. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Ah là 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 là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Désolé, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais tout s'était coupé là. Placez vos mains au niveau des pectoraux, sur les clavicules. Expirez, inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez cette zone. Rentrez le menton. 1, 2, 3 et 4. À nouveau, inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Relâchez. Posez les deux mains sur les genoux. Prendre conscience de sa respiration normale. Et enfin, nous allons faire 2 cycles complets de respiration. Donc, depuis la respiration abdominale thoracique jusqu'à la respiration pectorale. En posant la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen, on expire et on inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on contracte l'ensemble. Cette fois, l'abdomen, le diaphragme et toute la zone de la gorge. 1, 2, 3 et 4. On reprend. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez à nouveau l'ensemble. 1, 2, 3 et 4. On pose les mains sur les genoux. Et à nouveau, retournez à une respiration normale. Avant d'entamer de la respiration en mouvement, nous allons maintenant entamer des respirations namasté. Donc, inspirez en élevant les bras lentement. À mi-hauteur, étirez convenablement vos bras latéralement. Et expirez. Inspirez à nouveau. On continue à élever ses bras. On joint les mains. On étire vers le haut et vers l'arrière.
petit cambrage de la colonne. Et puis on commence à expirer, on descend les mains en namasté devant soi. On croise les doigts au niveau de la poitrine et on continue à expirer. On pousse vers le bas et on expire tout l'air qui reste dans nos poumons. On rentre le menton, on contracte l'ensemble et puis on inspire, on élève les mains et les doigts croisés devant soi. On suit les mains du regard. On étire convenablement ses mains et ses bras vers le haut et vers l'arrière. Et puis on commence à expirer en repliant ses ailes, lentement. Freinez l'expiration au maximum. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Et puis relâchez. On va reprendre ça encore une fois. Inspirez, élevez les bras. On ne s'arrête pas latéralement, on continue à inspirer. Inspirez, 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 jusqu'au maximum de vos possibilités. Étirez. Et expirez. Croisez. Continuez à expirer. Contractez. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Et expirez. Repliez. Croisez. Inspirez. Et relâchez. On va poser les mains de chaque côté de vos genoux au sol. Inspirez, élevez le bras droit et la main droite. Glissez la main gauche sur le tapis afin d'étirer convenablement tout le côté droit. Étirez au maximum de vos possibilités. Ressentez cet étirement. Concentrez-vous sur lui. Et expirez, revenir lentement. Comme si votre bras était freiné par l'eau. Posez la main droite. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche. Lentement. Glissez la main droite sur le tapis et étirez au maximum de vos possibilités. Et expirez, redescendre lentement. Posez la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Inspirez, s'étirez vers le haut. Regardez devant soi et puis expirez, tournez. Regardez derrière l'épaule droite. Encore une fois, inspirez, s'élever. Expirez, tournez. Une dernière fois, inspirez, s'élever, tirez bien la tête vers le haut. Expirez, tournez. Inspirez, revenir. Posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. Inspirez, expirez, tournez. On regarde derrière l'épaule gauche. Encore une fois, inspirez, s'élever, tirez bien la tête vers le haut, redressez-vous convenablement, expirez, tournez. Une dernière fois, inspirez, expirez encore une fois, tournez au maximum de vos possibilités. Inspirez, revenir. On est prêt pour quelques flexions avant. On va allonger d'abord les jambes devant soi. Engagez convenablement vos pieds, vos mollets, vos cuisses. Tirez bien la tête vers le haut. Si vous avez des problèmes, prenez un petit support. Ensuite, ramenez le talon contre le périnée, niveau 1. Niveau 2, amenez votre pied dans l'inde gauche.
Donc chacun suivant ses possibilités. Reposez convenablement le genou droit au sol. Engagez convenablement le pied gauche et la jambe gauche. Posez les deux mains sur les genoux. Inspirez, levez les bras. Et tirez convenablement vers le haut. Et puis, vous allez aller poser les mains au sol. Continuez à regarder devant vous. Posez le bout des doigts d'abord. Et puis, petit à petit, essayez d'amener votre ventre sur le pied ou sur la cuisse. Et vous avancez petit à petit le bout des doigts. Donc, toujours en mettant d'abord le ventre sur la cuisse. C'est inutile. Si vous voulez d'aller mettre la tête au genou, ce n'est pas le but de cet exercice. Ici, on essaye d'amener le ventre sur la cuisse. Et petit à petit, on descend les avant-bras au sol. Laissez-vous descendre. Aidez-vous de la respiration. Donc, chaque fois que vous expirez, vous essayez d'aller un peu plus loin. Et à partir du moment où votre ventre et le thorax touchent la cuisse, vous pouvez mettre le front ou la tête sur le genou. Ensuite, saisissez votre pied ou bien la cheville, peu importe, et tirez-vous convenablement. Tirez sur votre pied. Essayez de cambrer le milieu du dos en regardant devant vous, en effectuant un bon étirement de la jambe. On fait travailler cette fois ses bras, ses épaules, le milieu du dos, la jambe. Et puis, on relâche, on glisse les mains le long de la jambe gauche. Et on va avancer la jambe droite et ramener cette fois soit le talon tout simplement contre le périnée, soit amener le pied gauche à l'intérieur de l'âne pour faire un travail supplémentaire au niveau de la cheville du pied gauche et du genou. Ça travaille davantage le genou et la cheville. Inspirez, levez les bras. Expirez, emmenez le bout des doigts de chaque côté de la cheville droite et commencez petit à petit à mettre le ventre sur la cuisse gauche. Tirez bien la tête vers l'avant, donc toujours l'intention de vous tirer vers l'avant. Ne pas comprimer la colonne. On est ici pour étirer, pas pour comprimer. Voilà. Et on laisse descendre petit à petit les mains au sol. Éventuellement, on avance un peu les doigts pour bien s'étirer vers l'avant. Et on laisse descendre le ventre sur la cuisse droite, les avant-bras au sol. Et quand le ventre touche la cuisse droite, vous pouvez laisser descendre la tête, le nez, le front sur le genou. Ensuite, vous allez saisir le pied droit, ou bien la cheville droite, comme vous voulez. Saisissez-le convenablement avec les deux mains et vous allez aller plus loin dans l'étirement. Tirez bien sur le pied. Essayez de creuser le milieu du dos, de redresser la tête. Voilà. On sent l'étirement en dessous, évidemment, du mollet. Ça, c'est pas du yin, c'est du yang. Vous voyez la différence? En hatha yoga, on mixe un peu de yin et de yang, mais ça, c'est du yang. On fait une flexion, mais on y met de la volonté pour l'étirement. Tandis que dans le yin, on se laisse couler avec la gravité. Relâchez, glissez les mains le long de la jambe droite, allongez la jambe gauche. On va faire un petit reset. Alors, niveau 1, simplement, vous vous soulevez simplement et vous vous balancez à droite et à gauche. Niveau 2, on va aller chercher la planche inversée. Donc, vous allez soulever le bassin et essayer d'aller poser vos pieds au sol, la tête dans l'alignement du corps. On ne va pas rester trop longtemps parce que c'est simplement pour réaligner
les vertèbres. Le but n'est pas de rester dans la position de la planche inversée. On va aller maintenant vers la tête de vache. Donc, vous allez glisser la jambe gauche en dessous de la jambe droite et la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Essayez d'aligner au mieux vos deux genoux, d'accord? Voilà, cherchez le bon alignement. Les plantes de pied sont tournées vers l'arrière. Dans un premier temps, on pose les mains sur le genou droit. Ok? Alors on va inspirer, lever les bras. Glisser la main gauche le long du bras droit et venir crocheter l'aisselle droite. Vérifiez vos alignements. Si vos alignements vous semblent corrects, vous pouvez descendre le bras droit latéralement et rester un peu dans cette posture. Au moins 2 respirations, si pas 3. Et puis relâchez. On va à nouveau inspirer, lever les bras. Et expirer, descendre les mains en namasté et placer le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crocheter les deux mains, les pouces sur la zone entre les sourcils. Inspirez, élevez les coudes à hauteur des épaules. Regardez vers l'arrière. Expirez, relâchez. Posez les mains sur le genou. On va allonger les deux jambes et on va changer de côté. On va glisser la jambe droite en dessous de la jambe gauche et ensuite la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Bien aligner ses genoux dans toute la mesure du possible. Voilà. Vérifiez vos alignements. Rentrez le menton. À nouveau, inspirez les bras. Bien étirez vers le haut et puis glissez la main droite le long du bras gauche. L'avant-bras gauche derrière la tête. Crochetez l'aisselle gauche et expirez. Bras gauche latéralement. Restez dans cette posture. 2 ou 3 respirations. Relâchez lentement. On sort lentement de cette posture. On fait un gros travail des épaules. Et également, on fait travailler nos cervicales et nos dorsales. Donc, il est important de faire ça avec douceur. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté jusqu'à hauteur du visage. Calez le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Crochetez les mains, les pouces alignés sur la zone entre les sourcils. Inspirez, élevez les coudes. Tirez la tête et les coudes vers le haut et vers l'arrière. Et puis expirez, ressortir lentement de la posture. Posez les deux mains sur le genou gauche. Se relaxer, relâchez les tensions. Allongez les jambes lentement. N'oubliez pas qu'on a fait travailler nos genoux et nos hanches. Et elles sont précieuses et ils sont précieux. Donc on va de nouveau essayer de réaligner le tout. Soit niveau 1, soulevez-vous et balancez-vous légèrement. Soit en pratiquant la planche inversée, tirez bien la tête vers l'arrière afin de n'avoir qu'une seule ligne entre le bout des pieds et le sommet de la tête. Et puis on relâche. On va croiser les jambes, poser les mains devant soi
et venir se mettre à quatre pattes. On va travailler un peu le chat et la vache, que vous connaissez aussi pratiquement tous très très bien. Donc, on va inspirer, creuser le milieu du dos, regarder vers le haut, vers l'avant. Et expirer, arrondir le dos, le chat. Arrondissez au maximum, comme si vous essayez d'aller mettre le dos sur le plafond. Inspirez à nouveau. Expirez. Inspirez, revenir. En inspirant à nouveau, on va tendre le bras droit et la jambe gauche. Jetez un coup d'œil à votre jambe gauche, ce qui vous permet d'effectuer une petite torsion. Donc, essayez de regarder si votre jambe est bien tendue. Et ensuite, en expirant, vous allez crocheter votre pied gauche avec la main droite. Et inspirez afin de bien arquer le dos. Regardez devant vous vers le haut. Inspirez, expirez. Travaillez 2-3 inspirations dans cette posture. En poussant avec le pied gauche sur la main droite. Et puis on relâche et on va poser et aligner convenablement les pieds, les genoux, les mains. À nouveau, inspirez, tendre le bras gauche et la jambe droite. Voilà. Vérifiez que votre jambe droite est bien tendue. Donc vous tournez la tête vers la droite et vous essayez d'aller regarder votre pied et votre jambe si elles vous ont l'air bien tendues. Ensuite, on va aller crocheter le pied droit avec la main gauche. Inspirez, poussez avec le pied droit dans la main gauche. Creusez le milieu du dos. Inspirez convenablement et expirez. Expirez, posez la main gauche au sol, le genou droit au sol et le pied droit au sol. On va maintenant allonger les jambes et venir se mettre sur le ventre. Allonger les bras devant soi. Bien étirer les mains et les pieds à l'arrière. Donc on va inspirer d'abord. Étirer, c'est gagner quelques millimètres à l'avant et quelques millimètres à l'arrière. Et puis relâcher. En inspirant, on va aider le bras droit et la jambe gauche. Expirez, posez, main droite, bras droit, pied gauche. Inspirez, bras gauche, jambe droite. Élevez au maximum de vos possibilités. Expirez, posez. Posez le menton au sol. Inspirez, levez les deux bras. Expirez, reposez les bras. Amenez les mains à l'arrière. Croisez les doigts. Inspirez. Élevez le torse. Regardez devant vous. Rapprochez les omoplates. Restez un peu dans 2-3 respirations dans cette posture. Et à chaque inspiration, vous élevez la tête et vous rapprochez les omoplates. Ouvrir la cage thoracique. Expirez. Ramenez les mains à hauteur des épaules. Collez les coudes contre le thorax. Inspirez, mini cobra. Lâchez les mains. Expirez. Posez le menton au sol. Inspirez, allez un peu plus loin. Expirez. Ramenez le menton au sol. Inspirez, full cobra pour tous ceux qui le sentent convenablement, qui n'ont pas de douleur lombaire. Vos bras sont tendus. Tirez bien la tête vers le haut.
On regarde aussi vers le haut. Expirez, descendre. On va les crocheter. Maintenant, les chevilles à l'arrière avec les deux mains pour se préparer à la posture de l'arc. Inspirez, élevez la tête, le torse, élevez les pieds, les jambes, les cuisses. Restez quelques respirations dans cette posture. Expirez. Menton au sol. Posez le front sur les deux mains et relâchez les tensions éventuelles dans le dos, dans les épaules. Relâchez-vous. Amenez les mains de chaque côté de vos épaules. On va aller vers la planche. Donc, pointez vos orteils au sol. Inspirez, planche. Vérifiez si vous êtes en bonne position pour la planche. Et ceux qui travaillent au niveau 2, vous pratiquez la planche de côté. Donc, ils vont venir se mettre sur le côté gauche et étirer le bras droit vers le haut. Expirez, reposez le bras droit. Inspirez, redescendre. Reprendre son souffle. Pointez les orteils au sol et on revient vers la planche. Et niveau 2, planche de côté. Expirez, ramenez le bras gauche au sol. Expirez, on descend en planche. On reprend son souffle. Et puis on va vers le chien tête haute. Donc on tend les bras. La différence avec le cobra, c'est simplement qu'on ne touche le sol qu'avec ses mains et ses pieds. Donc le reste du corps ne touche pas le sol. Voilà. Voilà, je ne touche pas le sol avec mes cuisses, ni avec mon pubis, ni avec mes genoux. On tire bien la tête vers le haut. Donc ça, c'est chien tête haute. Et puis, on va crocheter les pieds, pointer les pieds au sol, et puis revenir vers chien tête en bas. On a maintenant un chien tête en bas. Et on va bien étirer, si vous voulez, les mollets. On va faire un petit peu de pédalage. Voilà. Relâchez bien la tête. Creusez le milieu du dos. Pliez légèrement les genoux. Tirez le derrière vers le haut. Laissez bien pendre la tête. Et ensuite, petit à petit, vous allez essayer d'amener les talons ensemble. Mais ne forcez pas, ce n'est pas nécessaire. Absolument. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon étirement au niveau des mollets, un bon travail au niveau du dos, des épaules. Et puis, vous allez marcher, j'ai entendu, pour amener les pieds à l'intérieur des deux mains. Et relâchez convenablement la tête, laissez pendre la tête. Venir dans la position du pendule. Donc, saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et vous balancez légèrement à droite et à gauche. Si vous avez des douleurs dans le dos, pliez légèrement les genoux. Mais laissez bien pendre la tête. On a besoin de temps en temps de relâcher les tensions dans les cervicales. Et ça, c'est le moment choisi pour le faire. Donc, tournez légèrement, micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Relâchez bien toutes ces tensions. Posez les mains au sol en expirant. Et puis en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses.
Et on va se redresser. Voilà. On va maintenant pratiquer une posture d'équilibre. Alors, pour les niveaux 1, vous allez poser simplement la cheville gauche sur le genou droit et venir vous mettre en chaise. Voilà. Les niveaux 2, vous allez mettre le pied droit dans le coude droit et le genou, excusez-moi, le pied gauche dans le coude droit et le genou gauche dans le coude gauche. Regardez devant vous et joignez les mains. C'est déjà une préparation pour la posture de l'archer. Mais je sais que tout le monde ne peut pas arriver facilement dans cette posture et tenir l'équilibre. Ensuite, on va se redresser. Voilà. On va changer de côté. Donc, poser cette fois la cheville droite sur le genou gauche. Les niveaux 1, simplement les mains en namasté et en chaise. D'accord? Et les niveaux 2, on va aller caler le pied droit dans le coude gauche, le genou droit dans le coude droit et mettre les mains en namasté. On va relâcher, se redresser et poser les deux pieds au sol. On va maintenant aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, mettez les pieds les uns contre les autres. Les orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, élevez les bras. Expirez, on descend et on garde les genoux joints et on soulève les talons. Cherchez à garder l'équilibre. Lorsque vous l'avez trouvé, vous écartez les genoux et vous venez vous asseoir sur les talons qui se touchent. Tirez bien la tête vers le haut, redressez-vous convenablement. Si vous avez trouvé l'équilibre, on va vers la posture de l'aigle. Donc on écarte les bras et on laisse pendre les mains. On pose sa respiration. Et enfin, pour terminer, on va aller crocheter les deux mains derrière les talons et regarder devant soi. Ensuite, on va poser les mains au sol et venir s'asseoir pour préparer ensemble la posture de l'archer. Alors, on va commencer par s'asseoir les jambes allongées devant soi. Engagez convenablement vos pieds, vos mollets, donc les pieds flex. Et on va d'abord ramener le pied droit le plus proche possible du fessier droit. D'accord? Et ensuite, saisir le pied droit dans les deux mains et tirer le genou droit vers l'arrière. Essayez d'amener le genou droit le plus possible à l'arrière. La jambe gauche est tendue, vous tirez le genou droit vers l'arrière. Pour bien assouplir la hanche, ouverture de la hanche.
Ensuite, vous allez saisir l'orteil droit dans majeur index, ok, et tendre le bras gauche, si vous voulez, horizontalement, tirer convenablement sur le pied droit et la jambe droite. Ensuite, posez le pied droit à l'intérieur du coude gauche et placez le genou droit à l'intérieur du coude droit pour effectuer le bébé bercé. Faites un bon travail au niveau des hanches. Et enfin, posez la cheville gauche, le pied gauche sur le genou, le pied droit, excusez-moi, le pied droit sur le genou gauche et ramenez la jambe gauche, pliez le genou, posez les mains à l'arrière et venez vous asseoir et amenez petit à petit si vous voulez. Donc regardez, je repose sur mes bras à l'arrière, je tire la tête vers le haut, je redresse bien mon dos et petit à petit je vais essayer d'amener le pied sur le front, sans l'aide de main, simplement. On cherche l'assouplissement qui va nous préparer à la posture de l'arche. Relâchez, allongez la jambe droite et la jambe gauche. Et nous allons faire le même travail de l'autre côté. Donc, dans un premier temps, ramenez le talon gauche contre le fessier. OK. Ensuite, saisir le pied gauche avec les deux mains et tirer convenablement le genou gauche à l'arrière. Voilà, au maximum de vos possibilités. Donc, regardez. Donc, vous essayez de bien tirer la tête aussi vers le haut et vers l'avant. Vous ne vous penchez pas trop vers l'avant. Essayez simplement de bien tirer la jambe à l'arrière. Ensuite, crochetez l'orteil gauche avec index majeur et pouce de la main gauche. Tendre la main droite. D'accord? Tirez vers l'arrière. Relâchez. Bébé bercé. Pied gauche dans le coude droit. Genou gauche dans le coude gauche. Bercez la jambe gauche. Assouplissement également de vos vertèbres lombaires. Ensuite, on va poser le pied gauche sur le genou droit, ramener la jambe droite, s'appuyer sur les deux mains à l'arrière et petit à petit amener le front sur le pied gauche. Dernière petite préparation. On va allonger les deux jambes, replier la jambe gauche et aller saisir le tranchant gauche du pied gauche avec la main droite. Posez la main gauche à l'arrière et dans toute la mesure du possible, tendre votre jambe gauche. OK? Bien étiré. Si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, allez jusqu'où vous pouvez. Si vous arrivez à tendre la jambe, tendez la jambe. La main à l'arrière, essayez bien de redresser la tête, le dos. Relâchez. On va changer de côté. Donc cette fois, ramenez le pied droit, saisir le tranchant droit du pied droit avec la main gauche, main droite à l'arrière et tendre
la jambe droite. Redressez le dos, tirez la tête vers le haut. S'il faut, aidez-vous de la main à l'arrière pour bien redresser le dos, tirer la tête vers le haut. Relâchez. On devrait être à peu près prêt pour la posture de l'archer. Alors, on va commencer par bien engager la jambe gauche. Allez chercher l'orteil droit avec index majeur, pouce droit et amenez petit à petit le pied droit à hauteur a priori de l'oreille. D'accord? Donc vous tirez sur l'arc et ensuite vous allez chercher l'orteil gauche avec les autres doigts. Voilà. Et on est ainsi dans la posture de l'archer. Tenir quelques respirations. Et on relâche. Reprenez votre souffle. Saisir l'orteil gauche. Petit à petit amener l'orteil gauche et le pied gauche à hauteur de l'oreille gauche. Et ensuite, on tend et on va crocheter. Si on ne peut pas crocheter le pied, crochetez simplement votre cheville, votre jambe droite. Quelques respirations. Relâchez. On réaligne un peu la colonne, donc soulevez légèrement. Et on se balance à droite et à gauche. Et pour continuer à bien réaligner le tout, on va aller vers la table inversée. Donc, posez vos pieds au sol 30-40 cm devant vous. Écartez de la largeur des hanches. Les mains à l'arrière, 10-15 cm derrière les hanches. Et on va soulever le bassin de façon à aller vers la table inversée. La tête dans l'alignement du corps. Soulevez convenablement le bassin. Vérifiez vos alignements éventuellement. Ne laissez pas trop pendre la tête, parce que la tête est assez lourde. Et ensuite, pour le remettre en place, évidemment, c'est un effort. On reste un peu dans cette posture. Et puis on relâche. Tendez les jambes. Excusez-moi, c'était la table. Maintenant, on va seulement vers la table inversée. Les bras le long du corps. Inspirez, élevez les bras et élevez les jambes en même temps. Tirez convenablement les mains vers le plafond, les pieds vers le plafond également. On est maintenant dans la table inversée. Ensuite, posez les mains derrière les cuisses et montez petit à petit les jambes au niveau des mollets, au niveau des chevilles ou au niveau des orteils afin d'aller crocheter les gros orteils et avoir un excellent étirement des jambes, des cuisses. Voilà. La tête repose au sol. Relâchez et on va poser les mains et les jambes au sol. En coordination, on pose les mains et on pose les talons en même temps. On est prêt pour la chandelle. On va maintenant ramener les deux genoux sur le ventre. Et ensuite, déplier ses jambes et pousser avec les deux mains sur le sol pour élever ses jambes. Posture de la chandelle.
redescendez tout doucement, vertèbre par vertèbre, on pose les mains au sol et on descend vertèbre à la fois. Une fois que les jambes sont perpendiculaires, restez ainsi quelques instants, alignez convenablement, prenez conscience du contact du sol, du tapis avec votre colonne, et puis petit à petit descendre les jambes. Prenez votre temps, vous arrêtez quelques secondes avant de poser les talons au sol, et puis on pose les talons au sol. Et on est prêt pour la relaxation finale. Encore une fois, relâchez toutes les tensions dans la tête. Donc, bougez, petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, de vos épaules. Prenez conscience de là où votre tête touche le tapis, de là où vos épaules touchent le tapis, de là où vos bras touchent le tapis, vos coudes, vos avant-bras, vos mains. Et relâchez les tensions dans vos bras, vos coudes, vos mains. Comme si vos bras, vos mains rentrent dans le tapis, au fond qu'un avec le tapis. Prenez conscience de votre dos, de là où votre dos touche le tapis, fusionnez avec votre tapis. Relâchez les tensions dans votre dos. Faites un petit micro-mouvement des hanches, pareil. Coulez vos hanches dans le tapis. Relâchez les tensions à ce niveau-là également. Pareil pour vos jambes. Prenez conscience de là où vos jambes touchent le tapis. Vos talons, vos mollets, vos pieds. Relâchez. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Respirez par le nez. Prenez conscience de l'air qui entre dans vos poumons et qui en ressort. Et de l'abdomen qui s'élève et qui s'abaisse. Votre contenance. Mettez-vous sur le côté droit. Et ensuite, venez vous asseoir pour la clôture de la séance.
Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation et de lâcher prise. Concentrez-vous sur votre ressenti à l'intérieur du corps d'abord. Remerciez votre corps pour ce qu'il a accompli pendant cette séance. Ensuite, écoutez vos émotions. Quelle est votre émotion dominante en ce moment? Et s'il y a des pensées qui traversent votre tête, prenez-en conscience. On termine la séance. Je chanterai l'eau 3 fois. Inspirez. 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 Namasté, Yogini, Yogi. Excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.